Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur Numérica Télévision. Le processus électoral en marche, la commission électorale va annoncer ce mardi la liste des partis et regroupements politiques reconnus en République démocratique du Congo, ainsi que l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures, une étape très importante pour l'organisation des élections du 23 décembre. Pas facile d'obtenir des autocollants numériques. Les conducteurs de transport en commun passent des journées entières pour tenter d'acheter ce précieux document qui leur permet de circuler sans tracasserie. Ils déplorent cependant la lenteur des préposés. Numérica Télévision intelligente, c'est vrai, nous avons réussi dans notre campagne de faire changer les habitudes à la place de bande passante, comme tout le monde l'appelait. Tout le monde est d'accord aujourd'hui d'appeler ce système de communication télévisuelle, son véritable nom, bande défilante, parce que bande passante, c'est tout autre chose. Nous nous lançons dans une autre campagne, celle qui consiste à prononcer l'abréviation CNSA au lieu de CNSA. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous n'ont qu'à réagir. Autre chose, dans le cadre de la migration vers la TNT, nous allons entamer des essais, pas déjà aujourd'hui, et pour ce faire, nous changerons quelque peu la programmation de nos émissions. Nous reprendrons le cours normal de celles-ci une fois que les essais s'avéreront concluants. Cherchez-nous sur le 45 ou 47e canal. Merci de continuer à nous suivre. Vous aurez toujours raison, vous verrez. La Commission électorale nationale indépendante annoncera demain, mardi, la liste des partis et regroupements politiques reconnus en RDC, ainsi que l'ouverture des bureaux de réception de traitement des candidatures pour les élections du 23 décembre 2018. C'est ce qu'a dit à nos reporters le chargé de communication de la CENI. Gloria Nseya, Serge Mittelesi. Semaine du dépôt des candidatures à la députation provinciale, la CENI passe à la vitesse supérieure. Déjà demain, une réunion d'information entre la CENI et les mandateurs des partis et regroupements politiques sera organisée au siège de la centrale électorale. Plusieurs questions seront à l'ordre du jour, notamment l'ouverture des bureaux de réception des candidatures. Pour la réunion de demain qui se tiendra au siège de la CENI, il est prévu plusieurs points à l'ordre du jour, notamment l'annonce sur l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures qui pointent déjà à l'horizon. La CENI échangera également avec les partis et regroupements politiques sur les dépôts des candidatures. C'est important que les partis et regroupements politiques soient pleinement informés sur les différents formulaires de dépôt des candidatures. Il sera également question au cours de cette réunion pour les partis politiques et les regroupements politiques de déposer à la Commission électorale nationale indépendante leur logo. Qu'en est-il de la caution payée en 2015 par les candidats députés provinciaux? Jean-Baptiste Itipo, directeur technique de la CENI, affirme que ce n'est pas à la CENI de rembourser cette caution. Les candidatures qui avaient été déposées en 2015, madame, il y a lieu de préciser que la caution qui a été versée n'a pas été versée à la CENI. Les candidats payent ou versent leur caution au trésor public. Et donc, par conséquent, la CENI n'a rien à rembourser parce que l'argent, la CENI n'a pas perçu l'argent. La CENI, n'est-ce pas, recevait simplement le récépissé qui est la preuve de paiement pour chaque candidat indépendant. La CENI appelle tous les partis et regroupements politiques à prendre part à cette réunion tout en insistant sur la participation féminine. Merci, monsieur le directeur technique. Les femmes des partis politiques de l'opposition et celles de la majorité présidentielle étaient à l'école du savoir. Elles ont été formées, informées, outillées autour des enjeux électoraux. L'objectif était de les préparer à prendre part aux futures échéances électorales. Image dans un petit instant. Comme vous le savez sûrement, une nouvelle plateforme a vu le jour. Il s'agit du Front commun pour le Congo, qui regroupe les forces de la MP et les ministres de l'opposition et membres du gouvernement
pour le porte-parole de l'UDPS Tchibala, le fait de s'allier à la MP pour un objectif commun ne signifie pas que sa formation politique fait désormais partie de la plateforme au pouvoir. Vous avez compris quelque chose? Sinon, Ange Makadi et Jérès Chimanga l'ont rencontré. Front commun pour le Congo, un regroupement qui unit la majorité présidentielle et l'opposition au gouvernement. Pour l'UDPS Tchibala, faire une coalition avec l'AMP ne veut pas dire qu'ils font partie de la majorité présidentielle, mais ils ont un objectif commun. Nous avions créé une méga plateforme dont l'AMP est membre à part entière. Notre rassemblement, notre regroupement électoral qui s'appelle la PECO est également membre à part entière. C'est-à-dire c'est un regroupement hétérogène. Chaque regroupement ou chaque plateforme membre de cette méga plateforme garde ou conserve son statut. Si vous êtes opposant de l'opposition, vous le demeurez. Si vous êtes de la majorité, vous le demeurez. Si vous êtes de la société civile, vous le demeurez. Ici, il s'agit bel et bien d'une plateforme électorale qui n'a rien à voir avec la Constitution, parce que certains disent que non, c'est une plateforme qui vient violer ou tuer même la Constitution. D'autres parlent qui vient tuer l'accord de la Saint-Sylvestre et qui vient perturber le calendrier électoral. C'est faux. Pour rappel, l'opposition au gouvernement existe par l'accord de la SENCO, dit accord du Saint-Sylvestre, qui a pour objectif d'organiser des élections le 23 décembre de cette année en cours. Fanny Kikoufi, c'est maintenant à vous. Tout à fait, encore des véhicules pour les provinces. Ce lundi, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a remis des pick-up au gouverneur de la province de l'Ituri. Ce matériel roulant va réduire la distance entre les dirigeants et les populations des 5 territoires de cette province. Gloria Seya. L'administration de la province de l'Ituri a maintenant des pick-up neuves qui lui permettra de réduire la distance entre gouvernants et gouvernés de ces 5 territoires, à savoir Irumu, Aru, Mahagi, Mambasa et Djougou. C'est de main propre du patron de la territoriale Henri Mova Sakani que le gouverneur de l'Ituri, Abdallah Penempaka, a reçu les clés de ces véhicules. Il a par ailleurs affirmé qu'avec les véhicules d'itinérance, les administrateurs des territoires de l'Ituri accompliront leur travail en toute quiétude. Retenez que la majorité des provinces est désormais dotée de véhicules de service pour les administrateurs des territoires récemment nommés. Peu avant la remise de véhicules au gouverneur de l'Ituri, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Henri Mova Sakani, a reçu le gouverneur de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, qui est venu lui rendre compte de la situation sécuritaire de sa province. Le contrôle des taxis se poursuit dans la ville de Kinshasa pour se mettre en phase avec les autorités. Les taximens se rendent massivement au centre d'enregistrement des véhicules des transports en commun, mais ceux-ci déplorent la lenteur des agents commis à cette charge. Ange Makadi et Jérès Chimanga. C'est une cinquantaine de taximens qui ont pris d'assaut la division urbaine des transports de l'hôtel de ville. Il y a plusieurs jours qu'ils ont acheté des autocollants et jusqu'aujourd'hui, personne n'y servi. En lieu et place des autocollants avec un numéro d'identification et d'autorisation des transports, l'hôtel de ville leur remet des reçus, source des malentendus avec les agents commis au contrôle. Ba 2 semaines yango ti sikoyo opesa mbongo be mukande bimaka te me na nzela bazokanga bino tofuti mbongo na biso preuve de paiement et comme il faut tozela nanu kota bima preuve de paiement ezomonana te balobi soko futi boye kache oyo nde ezolakisa ke c'est déjà payé oyo na futi mbongo toye awa na futi mbongo na ngai po ebima ekomi nozela lobi banimero ebimi te preuve de paiement na maboko ezokomonana te banimero yango ekomi ezobengama na ndenge ya désordre bon biso bato topesaki tozoyeba te soki ndenge nini mpo ke bato baye lendi lelo ezalaki batiaki bonus na 5 $. Lelo sikoyo bonus elongwe ekomi taxi $20. sikoyo biso toye mpo tozwa oyo biso tomifutilaki déjà nde bayebisi biso tozonga lobi. À en croire Sylvano Kasongo, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, ce contrôle débuté le mercredi 6 juin n'aura pas de délai butoir.
La compagnie Tam Tam Théâtre et l'Institut français ont organisé le week-end dernier l'heure du conte. L'objectif pour les organisateurs, permettre aux élèves du petit collège Léopold Sédar Senghor de découvrir les contes d'ici et d'ailleurs. Marie-Laure Moulumba. L'heure du conte, ce sont des histoires extraordinaires racontées par des artistes de talent destinés aux plus jeunes. Pour les narrateurs, les contes constituent des éléments majeurs dans l'éducation des enfants. Les contes, c'est un message, les contes, c'est un moyen d'éducation. C'est-à-dire, c'est comme tu peux dire à un enfant, par exemple, hey, toi, ne touche pas à ces gobelets-là parce que si tu touches ou si tu arrives à tel endroit, tu vas tomber. Alors, au lieu de les dire de façon directe comme ça, mais on passe par un conte. Le conte, c'est un moyen d'éducation, c'est un des meilleurs moyens pour éduquer, pour sensibiliser ou pour interdire certaines choses. J'étais devant un public classique, un public très dévoué au conte, un public qui a beaucoup applaudi, un public qui a encore envie d'écouter d'autres contes, un public aussi, je crois, qui a aussi la volonté de vouloir compter, de devenir le contreur. Les élèves du petit collège Léopold Sédar Senghor ont passé des meilleurs moments d'apprentissage à travers l'histoire. Ce que moi j'ai retenu depuis le début de cette activité, c'était juste qu'on a rencontré l'histoire de Matabissi. Le premier Matabissi était un menteur depuis sa naissance, et puis il était mort, le père l'avait mordu. C'était sa première fois de dire la vérité. Pour rappel, l'heure du conte est une activité mensuelle organisée par la compagnie Tam Tam Théâtre et l'Institut français. La manifestation qui a connu la visite à la médiathèque a été ponctuée par des lectures en famille. Les toutes dernières dépêches et informations avec vous, Gloria Anseya. Kibombi, et puis cette innovation dans le système éducatif congolais, Vodacom Congo, au travers de sa fondation, a lancé le week-end dernier son tout nouveau programme pour les finalistes de l'école secondaire. Il s'agit de Bourse Voda Exeta. À travers cette bourse, Vodacom Congo s'engage à prendre en charge pendant 5 ans les meilleurs élèves congolais. Myrthe Ikuba. Enfin, c'est une excellente nouvelle pour les finalistes des secondaires de la République démocratique du Congo, édition 2018. La société des télécommunications Vodacom Congo, à travers sa fondation, vient d'innover avec un nouveau programme dénommé Bourse Vodacom Exeta. Une initiative saluée par le ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena, qui a relevé dans son allocution, je cite, « Le programme va à coup sûr soulager certains parents qui ont du mal à envoyer leurs enfants à l'université. » Seuls 50 meilleurs élèves finalistes de cette année vont en bénéficier. Pour Paulin Ikwala, directeur général adjoint de Vodacom Congo, seule la liste de meilleurs lauréats certifiés par le ministère de l'EPSP sera prise en compte. Vodacom Congo s'active depuis plus de 10 ans à y marquer ses empreintes par l'intégration continue des innovations dans le système éducatif congolais. Premièrement, être de nationalité congolaise et avoir au plus 20 ans d'âge. 2. Être finaliste de l'année scolaire en cours. 3. Préparer ses examens d'État avec les contenus de Vodacom. 4. S'inscrire au programme Bourse Vodacom via le code 42-211. Bourse Vodacom Exeta s'ajoute sur les nombreuses initiatives lancées par Vodacom Congo dans le domaine de l'éducation, entre autres des programmes Élite et Voda Éduc. L'un des soucis de Vodacom Congo dans son volet social est de permettre à de nombreuses familles en difficulté d'améliorer leurs conditions sociales. Entre-temps, au mouvement de solidarité pour le changement, on se prépare à affronter les futures échéances électorales. Le parti de Laurent Batumona a enregistré dimanche de nouveaux adhérents. Occasion pour l'élu de la FUNA de saluer l'acquittement du sénateur congolais Jean-Pierre Bemba, Hermione Yanvou et Eric Kalambay.
3 mois après l'installation des interfédéraux du mouvement de solidarité pour le changement, le parti politique de Laurent Batumona a échangé avec une centaine de nouveaux adhérents. À l'approche des élections, le MC affûte déjà ses armes pour rafler plus de sièges à la députation nationale et provinciale. Nous sommes dans une période préélectorale. Nous croyons que ce qui va juger nos résultats, c'est le résultat que nous aurons apporté à la fin de la mission qui vous est confiée. En outre, le MC invite les autorités à la libéralisation de l'espace politique congolais et surtout à radier les électeurs fictifs. Vous avez suivi les commentaires des experts internationaux par rapport à la machine à voter. La France ou l'Allemagne ou la Corée du Nord qui ont déjà essayé avec cette machine à voter, à soit la Belgique, les résultats n'étaient jamais fameux. Voilà pourquoi dans notre pays, où l'électricité est quasiment inexistante, où pratiquement les routes sont inexistantes, où pratiquement les rivières ne sont pas, comment dirais-je, assainies, les machines à voter seront transportées de main en main. Quelle garantie pouvons-nous avoir de la CENI qu'il n'y aura jamais manipulation par rapport à ces machines à voter? Actualité oblige, l'acquittement de Jean-Pierre Bemba est un plus dans les enjeux politiques actuels. La rencontre a connu la participation des présidents provinciaux. Nous pensons que sa libération ou son quitus est un réconfort pour l'opposition. Les nouveaux adhérents ont reçu mandat d'étendre le parti dans tout le coin de la République démocratique du Congo, en commençant par la capitale. En sport, à quelques jours du début de la Coupe du Monde, la participation du roi Pelé à la cérémonie d'ouverture est remise en cause. En effet, l'ancien international brésilien a dû annuler hier dimanche une conférence qu'il devait donner dans une université russe. À en croire son porte-parole, le triple vainqueur de la Coupe du Monde est malade. Il a des problèmes aux jambes. Avant ce mardi, il décidera s'ils se sont capables ou non d'assister à la cérémonie d'ouverture du mondial. Voilà, c'est tout qui bombe chez toi. Merci Gloria Anseya. Les femmes des partis politiques de l'opposition et celles de la majorité présidentielle étaient à l'école, je vous le disais, à l'école du savoir. Elles ont été formées, informées, outillées autour des enjeux électoraux. L'objectif était de les préparer à prendre part aux futures échéances électorales. Jenny Kilele, Eric Ndongala. La femme doit être électrice et éligible. C'est le terme lancé par la directrice de l'ONG Femmes de Médias pour la justice au Congo. C'était à l'issue de l'atelier organisé à l'intention de femmes politiques de la République démocratique du Congo, question de peaufiner des stratégies qui peuvent aider à l'élection à la hauteur de 30% de femmes. Étant donné que l'homme et la femme participent à la démocratie, les élections sont le meilleur moyen de faire connaître sa volonté, ainsi que les femmes candidates doivent répondre aux critères. Les militants et les militants des partis doivent monter au créneau pour réclamer la justice quant au droit à la participation politique des femmes dans leur formation politique. Parce que les femmes sont un peu différentes d'hommes. Elles ont un cœur familial, elles ont un cœur qui tend au souci de bien-être général. Les participantes ont relevé le bienfait de cette formation qui vient en appui de leurs connaissances afin de briser les barrières de l'ignorance. Il fallait que nos partis politiques, nos partenaires puissent faire de leur mieux de participer ou de chercher un peu à aider les femmes à avoir ces 30%-là dans leurs moyens. Donc, ce que je voulais dire ici, nos partis politiques doivent tout faire pour appuyer les femmes et nos partenaires. Pour y arriver, les femmes candidates doivent maîtriser la loi sur la parité et la loi électorale pour qu'ensemble, elles triomphent en votant pour la femme par leur engagement politique. Cette activité a eu lieu grâce à l'appui financier de l'agence suédoise.
L'assurance est un domaine que de temps en temps nous négligeons en République démocratique du Congo. C'est un domaine important. Sous la direction de Carole Agito Amela, l'assurance nationale va de toute façon, et c'est bien, va de progrès en progrès dans l'accomplissement de sa mission. 227 dossiers payés cash dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie à travers ces agences de Kinshasa. Rien que pour le 31 mai dernier, ceci nous apprend que quand on est assuré, on a la garantie d'être payé. L'assurance responsable civile, première garantie est certes l'essentiel, deuxième garantie incendie du véhicule, troisième garantie la perte ou la détérioration du véhicule, quatrième garantie et enfin tous les risques, cinquième garantie qui englobe toutes les autres garanties précédentes. Hors de nos frontières, le président américain se dit heureux d'être arrivé à Singapour, où il rencontrera ce mardi le président nord-coréen. Ce sera le premier tête-à-tête de l'histoire entre un dirigeant américain en exercice et un leader nord-coréen. En attendant l'entrevue, les deux délégations ont peaufiné dès ce lundi, ont travaillé pour peaufiner leurs ébauches de communiqué final. On va lire à présent les journaux. Tapi Loutounou les a sélectionnés. Nadine Maïfila les a lus, cette sélection. Revue de presse. La journée du 12 juin 2018 garde sur son front une bande truffée de noms d'événements que l'histoire n'est pas prête à oublier. Il y aura, selon la prospérité, la rencontre du président américain avec son homologue nord-coréen. Sur le plan national, ajoute la consort de l'avenue Montfleury, la CENI va recevoir les partis et regroupements politiques régulièrement accrédités au cours de la réunion du comité de liaison qui se tiendra à son siège. Enfin, c'est ce mardi 12 juin que la CPI va se réunir pour libérer définitivement Jean-Pierre Bemba après son acquittement le week-end dernier. C'était selon Géopolis Hebdo à l'issue d'audience que le sénateur congolais a vu sa culpabilité annulée en appel. Selon la majorité des juges de la chambre d'appel, le premier juge a commis des erreurs qui ont sérieusement entaché leur conclusion. Au-delà de la polémique qui entoure à la fois son emprisonnement et son acquittement, c'est son avenir politique qui focalise désormais toutes les attentions. Ce qui pousse Congo Nouveau à poser la question de savoir si Jean-Pierre Bemba sera-t-il éligible. Si pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Jean-Pierre Bemba ne risque rien puisqu'il vient d'être blanchi, il y a toutefois à supposer que la subornation des témoins relève des faits de corruption indiqués dans la loi. À ce stade, explique les tri hebdomadaires, la balle sera renvoyée à la justice congolaise au cas où la centrale électorale arrivait à refuser la candidature du président du mouvement de libération du Congo. Pendant ces temps, Henri Thomas Lokondo a sauvé ses élections. Selon Forum des As, la Chambre basse du Parlement a voté le week-end dernier 2 propositions de loi de l'élu de Mbandaka. Les 2 initiatives portent sur la révision de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Conclusion, souligne les vrais modérateurs, pas d'enrôlement ni de vote pour cette année pour les Congolais de l'étranger. Contrairement à toute attente, Moïse Katumbi est apparu à la place Sainte-Thérèse à Njili, où la plateforme Ensemble organisait son premier meeting le week-end dernier. C'est par la magie de Skype, explique la République, que l'ancien gouverneur du Katanga est apparu pour s'adresser directement à l'immense foule compacte. Voilà tout pour ce soir, Kibambi. Merci Nadine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Bonne suite de programme sur Numérica TV. Au revoir, à demain.